Le 21 septembre était la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Pour souligner cette journée, un tricodon avait été organisé à l'îlot Bistrot Marché Traiteur de Grande-Rivière afin d'amasser des dons pour la cause. Lors de cette journée, je suis allé à la rencontre de Bernard Babin, directeur de la Société Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Martine Baudin, initiatrice du tricodon, ainsi que les présidents d'honneur, soit André Baudin et sa fille Lynne Baudin. Le 21 septembre, c'est la journée mondiale de l'Alzheimer. Cette journée-là est importante à souligner? Oui, elle revient à chaque année. Oui, c'est important pour faire de la sensibilisation. La maladie d'Alzheimer, malheureusement, avec le vieillissement de la population, est malheureusement en augmentation. C'est sûr que plus que les gens vivent âgés, risquent également de vivre plus vieux, mais peut également développer des pertes cognitives. Donc, de souligner l'événement à chaque année pour faire de la sensibilisation, pour éliminer les tabous, c'est important d'en parler. Vous parlez de tabou. En quoi est-ce que l'Alzheimer est tabou? Pour certaines personnes, ça peut être honteux. Encore une fois, avoir la maladie d'Alzheimer. Il y a des gens, malheureusement, qui pensent que ça devrait être caché, qu'on ne devrait pas le dévoiler. Fait que nous, au contraire, notre message, c'est qu'on dit la vie continue et la personne, même si elle va avoir des pertes cognitives, va se souvenir de certaines choses. Donc, la vie n'est pas terminée. Donc, nous, c'est le message qu'on désire souligner à chaque année. C'est quoi la proportion de citoyens de la Gaspésie qui est touchée par l'Alzheimer? Au niveau de la Gaspésie-les-Îles, on parle de 2200 personnes qui vivraient avec des pertes cognitives. Okay. Là, on se trouve devant l'îlot à Grande-Rivière où se déroule une activité pour ramasser des dons pour la Société Alzheimer. Est-ce que il y a d'autres activités qui se tiennent dans la Gaspésie? Oui, le mois de septembre, c'est notre mois de notre campagne annuelle de financement. Donc, cette année, notre objectif est de recueillir 140 000 $ sur le territoire de Gaspésie-les-Îles. Ça va très bien. Là, à l'heure actuelle, on a 115 000 $ qui est déjà confirmé. Puis, il reste encore quelques semaines. Puis, tous les dons qui sont remis à la Société Alzheimer, c'est pour bonifier nos services, que ce soit des services à domicile, du soutien téléphonique, des mesures de répit à domicile. Donc, tout l'argent qui est ramassé demeure pour les services, et ça dans le même point de service où l'argent est récolté à partir de la campagne de financement. Quelque chose qu'on pourrait rajouter? En tout cas, de notre côté, on veut vraiment remercier le soutien de la famille Baudin dans le secteur de Rocher-Percé pour l'activité annuelle de financement. Ils font un travail extraordinaire depuis déjà plusieurs mois. Puis on peut déjà dire mission accomplie, et on sait que ça va être une très grosse somme qui va être récoltée. Et cette somme-là va être importante parce qu'ils y croient beaucoup à la cause de la maladie d'Alzheimer, et parmi tous leurs entourages, ils ont embarqué aussi à différents types d'activités de financement. Donc, on les remercie beaucoup. Je suis la responsable du groupe Café Tricot Jazette chez Mich. Rencontre hebdomadaire de tricoteuses à tous les mardis soirs. Et suite au développement du défi Alzheimer dans le coin, à un moment donné, en jasant avec mes collègues, on s'est dit pourquoi qu'on ne ferait pas quelque chose. D'où le tricodon est né comme ça. Vous avez combien de vos tricoteuses qui ont décidé de participer? Je vous dirais que c'est au-delà de nos tricoteuses, parce que ça s'est greffé d'autres tricoteuses de la région qui ne font pas partie de notre groupe puis qui ont dit « on embarque ». La cause est tellement intéressante. Le défi, la maladie d'Alzheimer concerne toute notre population de la MRC. Puis, par le tricot, ce qu'on voulait, nous autres, quand on a fait notre groupe de tricot, c'était rassembleur. Une activité de rassemblement
qu'on peut prendre notre café, qu'on peut jaser, puis qu'on peut tricoter ensemble. C'est du partage de connaissances. Puis ça se fait la même chose quand c'est venu pour le défi Alzheimer. Il y a beaucoup d'autres gens qui sont venus se greffer à nous pour dire on vous soutient, on vous aide, on va en fournir de la lavette. Il y en a tricoté des lavettes. Je suis pas au courant aujourd'hui combien d'autres lavettes sont rentrées, là, mais je vous dirais qu'on avait un objectif de 100. Puis j'ai l'impression qu'on est en train de tripler ça. Vous dites que ça va au-delà de votre groupe. Est-ce que certains de ces personnes-là le font aussi à Chandler, mettons? Ils en font. Les lavettes, je vous dirais, c'est une base de petits tricots très simple à faire, qui prend pas de temps. Puis il y avait plusieurs dames qui ont dit, nous autres, on a d'accumuler chez nous. On va vous en donner. Ça a été ça, le partage. Quelque chose, oui, on en met la même chose que, disons, ça serait un panier de Noël. Bien, on va mettre encore plus de choses dans le panier de Noël pour que les gens, comme on dit, puissent en bénéficier. Bien, notre activité, c'est ça. Ils savaient qu'avec la vente de nos lavettes, nous autres, on allait chercher des sous. Puis les sous, bien, c'était pour le défi Alzheimer, pour contribuer à notre tricot-don. Puis c'est ça, ça va nous donner plus de sous pour notre journée. Donc, c'est pas juste aujourd'hui que vous ramassez les sous. Vous la ramassez avec votre activité depuis un certain temps. Ça fait un mois que moi, je me suis donné comme défi. J'ai des parents qui ont toujours relevé des défis, puis je me disais que celui-là aussi, je le relèverais. J'avais des gens autour de moi, mes femmes tricoteuses, ils sont en arrière de moi, puis on leur relève le défi facilement parce que les gens ont été très généreux. Pas seulement en tricot. On a des commandites, des produits de la mer. Je suis une fille de pêcheur. La mer nous a donné beaucoup dans ma vie. Et on le remet ce soir. On va avoir des beaux tirages par rapport à des produits de la mer. Ça va. Puis en vendant ces billets-là, bien, ça donne des sous encore plus qu'on met dans la cagnotte. On veut une très bonne cagnotte parce que nous autres, on veut que ces sous-là, qui sont déjà ramassés, et que habituellement, tout ce qui concerne la cause Alzheimer, les sous qui sont ramassés dans notre MRC de la Rocher-Percée, que ce soit de Saint-Georges-de-Malbaie à Port-Daniel, les sous y reviennent dans notre MRC. C'est pour des services aux familles qui sont affligées par cette charmante maladie. Et en terminant, il y a une intervenante pour le secteur Rocher-Percée. Justement, nous avons une intervenante au bureau de Chandler qui fait quelquefois du répit, même à la maison, on peut la rencontrer. Puis les sous qu'on ramasse aujourd'hui, c'est pour ça que c'est important. On a besoin d'avoir plus de sous pour qu'on réengage d'autres personnels à ce bureau-là aussi. Il faut qu'ils aient du support parce qu'une personne dans notre MRC, c'est pas encore assez. Le bureau est à Chandler, à la MRC. Vous pouvez rejoindre Amy, la SAGIM. Tout le monde, on trouve l'adresse facilement, on trouve le numéro de téléphone. Il y a de l'implication, c'est des services, ça va venir rencontrer les familles dans le besoin, comme on dit. La prévention aussi cognitive. Ils ont plusieurs moyens qu'on peut prévenir la maladie ou sinon apprendre à vivre avec. Surtout apprendre à vivre avec cette maladie-là. Donc, quelque chose que vous aimeriez ajouter? Je finirai pas sans dire merci. Un immense merci à une équipe que ça me fait plaisir de les avoir ici à Grande-Rivière, FIPEC, qui sont installés sur un autre terrain de jeu que moi, j'ai descendu au quai toute ma vie. Ils sont là présentement. Ils nous ont fourni tout le fil qui était nécessaire pour faire notre boule de décoration près du chemin aujourd'hui. FIPEC, on vous dit merci. Mon frère Jean-Pierre a procédé à la confection de la boule. Ça aussi, c'est un amalgame de talent. On est fiers d'avoir cette entreprise-là à Grande-Rivière. Je remercie les commanditaires aussi, les différentes entreprises dans le secteur de la pêche qui nous ont très bien commandité pour nos produits de la mer, que ça va être tiré ce soir. Et on a 18 prix qui se remettent en certificat cadeau pour nos tricoteuses. Ça part de Québec jusqu'à Grande-Rivière. Nos tricoteuses, on tricote sur la route, on tricote à la maison, mais on tricote partout sur la planète. Merci. Alors, les argents qui sont recueillis aujourd'hui vont rester dans la MRC du Rocher-Percée pour venir en aide d'abord à la ressource qu'on a, parce qu'elle est débordée.
Et tous les argents qu'on a ramassés, soit par la participation d'individus ou soit par la participation de groupes comme celui de Martine Baudin aujourd'hui avec le Tricodon, ou le danse-thon à Percé avec monsieur et madame Doris et Aaron Aubert et Jules Leblanc qui assurait la musique. Alors, ces argents-là sont recueillis jusqu'au 30 septembre pour aider au soutien des personnes qui sont atteintes et des familles qui sont touchées par l'Alzheimer. Vous, en tant que président d'honneur, comment vous recevez justement cet honneur-là pour cet événement-là? Bien, premièrement, je vis, comme tu le sais, je vis dans un milieu de personnes âgées depuis une quinzaine d'années, dans une coopérative de personnes âgées, et face à un RPA public. Donc, je suis en contact avec les personnes âgées, puis je suis assez en contact aussi avec ma communauté, non seulement de Grande-Rivière, mais de la MRC. Et me rends compte que je ne suis pas le seul à s'en apercevoir, là, que la maladie d'Alzheimer prend de plus en plus de place dans chacune de nos familles, peu importe le statut, peu importe le rang, peu importe l'âge. Il y a de plus en plus de personnes qui sont atteintes par l'Alzheimer. Et souvent, les familles qui entourent la personne atteinte sont dépourvues parce qu'on ne sait pas trop comment agir. Et dans notre cas, nous autres, Aline et à moi, c'est qu'on a été non seulement touchés par la maladie dans notre communauté, mais dans notre famille. Je pense que tout le monde sait que mon épouse, la mère de Lynn, est atteinte. Et pendant plusieurs mois, on l'a accompagnée à la maison. Mais des fois, elle veut dire sans savoir trop comment agir. Et on a besoin vraiment d'aide, les parents, les proches aidants, quand on est dans une situation comme ça, avant que la personne soit hébergée. Le but de tous les défis, en tout cas, c'est de ramasser le plus d'argent possible, justement pour... On veut faire connaître la SAGIM ici, dans notre MRC. On veut que les gens sachent où aller cogner, à quelle porte aller cogner. Si jamais ça leur arrive dans leur famille, bien, on aimerait ça que ce soit bien connu. Alors, c'est pour ça qu'on essaie de ramasser le plus de dons possible pour notre MRC. Avez-vous l'impression que c'est un organisme qui est mal connu? Bien, je vous dirais que quand ça nous arrive, hein, on est un petit peu dépourvu et on est tellement pris par l'émotion qu'on ne sait pas trop où aller cogner. Mais oui, effectivement, c'est une association qui est connue, là, la Société Alzheimer. Sauf que quand ça nous arrive là, dans nos familles, là, bien, on est émotivement très pris par ça. Puis, mais d'en parler le plus possible, puis de sensibiliser les gens que ça existe. Et d'ailleurs, Claude Blair, qui est un de nos concitoyens, là, qui est bien connu dans la région, a été un ardent défenseur de la cause depuis des années, a relevé des défis. Par exemple, en 2022, la marche Alzheimer, le souper de la fête des mères ici à Grande-Rivière. Disons que c'est pas un organisme qui est inconnu. La seule chose, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes atteintes, de familles atteintes. Et il est important que des activités comme aujourd'hui, là, et on doit un grand merci à Martine Baudin, qui a été l'organisatrice là, de ce tricodon. C'est grâce à des activités comme ça que l'organisme va être connu et va être capable aussi de suffire à ses besoins. Parce que tout le monde le sait, là, ça prend de l'argent pour faire fonctionner un organisme comme ça. Et aujourd'hui, bien, on arrive à la fin là, de l'exercice et moi, je veux remercier, Lynn aussi se joint à moi pour remercier tous les participants, une cinquantaine de participants individus, les commerces, les organismes, les municipalités qui se sont donné la main pour mettre de l'argent dans la bourse pour être capable de renforcer les services qu'on a dans notre MRC. Quelque chose que vous voudriez ajouter? Bien, des remerciements à tous ceux qui participent de loin ou de près à cette campagne de 2023. On a hâte de connaître les résultats, on ne les connaît pas, là, mais on va les connaître, on va vous les faire connaître. Merci à ceux qui relèvent des défis. Il y a des défis assez intéressants qu'on va être capable de relater à la fin de la campagne. Et encore une fois,
Ce qu'on veut, c'est de dire merci à tous ceux qui épaulent la cause actuellement.